Dustin Poirier, Max Holloway, volume 3, ça a lieu dans la ville de Nouvelle-Orléans. Dernier combat en carrière de Dustin Poirier pour le titre BMF de Monsieur Max Holloway qu'il a remporté contre Justin Gaethje qui s'était imposé par KO contre Dustin Poirier à l'été 2023. Eh oui, ça ne nous rajeunit pas tout ça les gars. En tout cas, on va faire le breakdown de ce choc et on le rappelle, Max Holloway qui avait perdu le tout premier combat entre les deux hommes, mais on en parlera très peu parce qu'ils ont considérablement changé depuis et c'est finalement qui avait lieu donc le 4 février 2012, premier combat UFC pour Max Holloway. Et c'est surtout le deuxième combat entre eux qui s'était déroulé cette fois en lightweight alors que le premier en featherweight qui va nous intéresser. Et Max Holloway qui a résumé tout ça. Dustin a pris mon invincibilité, il a mis fin à ma série de 13 victoires consécutives. Je vais lui prendre son combat de retraite. Les gars, on va voir tout ça ensemble. C'est parti, générique, let's go. Soit. La vidéo prono de l'UFC 318 est présentée par nos gars sûrs de Winamax. Winamax vous rembourse votre premier pari en cash s'il est perdant jusqu'à 100€ et vous offre un bonus supplémentaire de 10€ avec le code LASUR10 toujours en cash. Imaginons vous voulez pimenter votre soirée avec le petit Max Holloway de Dustin Poirier. Vous dites tiens, je vois une victoire de Dustin Poirier cote à 1,90. Vous misez 20€ sur une victoire de Dustin Poirier, vous repartez avec 38€. Et je ne le répéterai jamais assez, les paris sportifs doivent rester un jeu, les paris sportifs ne permettent pas de s'enrichir et surtout les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Donc les gars, en tout temps, gardez le contrôle, place à l'analyse. Bon Rust, on ne va pas revenir sur l'état de la carte avec Dana White qui essaye péniblement de nous hyper ça avec cette carte est tellement badass. On rappelle que c'est un pay-per-view. Évidemment, on va tous regarder parce que c'est le dernier combat de Dustin Poirier. C'est Dustin Poirier contre Max Holloway. Mais la carte, on ronfle salement, n'est-ce pas? Paulo Costa, Roman Kopylov et Kevin Holland, Daniel Rodriguez en troisième combat. Jusque-là, tout va bien. Daniguet, Patricio Freire ensuite. Et d'accord, ok. Si le cinquième combat c'est Michael Johnson contre Daniel Zellhuber, voilà, c'est qu'effectivement c'est pas la folie. C'est une bonne carte Fight Night. C'est vraiment une carte très 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 solide Fight Night avec un vrai gros main event. Mais pour un pay-per-view, effectivement, on souffle un peu. Mais bon, main event dantesque. On va commencer par les cotes. 1,90 pour Dustin Poirier, 1,78 pour Max Holloway. Les deux sont extrêmement proches. Est-ce que ça te choque? Est-ce que ça te surprend de voir un Max Holloway qui est favori? Mais et où pourtant il n'y a que 9% des parieurs qui ont misé sur Max Holloway. Oh, ah ouais, putain, ça c'est plus étonnant par contre. C'est-à-dire que les gens n'ont pas foi en Max. Après, c'est tellement serré qu'en termes de cote elle-même, bon, 1,78, 1,90, bon, c'est quand même du kiff-kiff. Après, je suis un peu plus étonné par le fait que les gens voient à 80% en tout cas qui misent sur Dustin Poirier. Après, en vrai, je suis pas étonné que ce soit aussi serré parce que même si les deux premiers combats, enfin le premier vraiment, ouais, laissons-le aux oubliettes parce que ils étaient pas encore complètement développés ni l'un ni l'autre, ils étaient extrêmement jeunes. D'ailleurs, c'est intéressant parce que pour le coup, ce sont des vrais gros vétérans qui là sont vraiment au crépuscule de leur carrière, mais ils avaient la vingtaine tout juste quoi quand ils sont arrivés à l'UFC, c'était vraiment des prodiges les deux. D'ailleurs, c'est pour ça que le diamant pour Dustin Poirier, vraiment des très jeunes prodiges qui ont commencé en featherweight et d'ailleurs Dustin Poirier qui est monté à la moitié de sa carrière, mais ils ont tellement changé techniquement et dans leur style depuis leur début à ce moment-là, qu'effectivement vraiment ce tout premier combat c'est intéressant juste pour l'histoire, mais on peut pas en tirer grand-chose honnêtement. Et je suis pas étonné puisque même si le deuxième combat en revanche qui a eu lieu en 2019 était très nettement à l'avantage de Dustin Poirier, très nettement, on va y revenir et d'ailleurs on commencera peut-être par là, mais c'était un Max Holloway qui prend le combat à 2 semaines. C'était son premier combat en lightweight depuis soit des lustres, soit il n'avait encore jamais combattu en lightweight. Et la différence de physique entre le Max Holloway qui était lors de ce combat-là contre Dustin Poirier en 2019 et le Max Holloway qui a combattu Justin Gaethje 5 ans plus tard, alors quand il a eu 8 mois pour se préparer, c'est le jour et la nuit. Et ça se reflétait dans la puissance des coups encaissés et donnés. Et c'est très important que tu dis ça, Rust. Et
C'est un peu compliqué de dire ça parce qu'on a évidemment ce combat contre Justin Gaethje, mais pour moi ça va en partie changer beaucoup de choses entre ce dernier combat contre Dustin Poirier et celui-là. C'est Oui. que là on a un vrai Max Holloway qui a une carcasse de lightweight, et là vous pouvez aussi dire ouais mais les gars, depuis donc en octobre dernier Max Holloway est redescendu en featherweight, il s'est pris un KO contre Ilia Topuria, mais de son propre aveu physiquement ça avait été très compliqué de redescendre, et là c'est octobre, mois de juillet, il a eu le temps de revenir bien comme il faut chez les lightweight, et c'est pour ça que pour moi il n'y aura pas d'inquiétude par rapport à sa dimension physique, parce qu'on a vu contre Gaethje où il est revenu dans le bain directement contre un top 5 mondial, que là il y avait absolument aucun souci de ce côté. Rust, on va commencer par la partie la plus importante finalement de ce combat, là où tout va se jouer et là où l'essentiel du combat va se dérouler, c'est évidemment dans la dimension grappling, Rust. Ouais, bah après on dit ça non, j'y lors crois du pas. deuxième combat, il y a eu Oui. Oui, non, oui, non, oui. je veux dire lors du deuxième combat, il y a quand même eu des moments où Dustin Poirier a mis au sol, enfin essayé de mettre au sol, mis au sol pendant quelques secondes Max Holloway, mais c'est à se demander quand même si c'était pas plus pour soit marquer des points aux yeux des juges, soit peut-être gagner du temps sur la pendule, parce que on va y revenir aussi, mais c'était quand même intéressant pour Dustin Poirier, qui est connu pour son cardio et pour pouvoir envoyer pendant 25 minutes sans s'arrêter, parce que son style et sa mécanique de frappe font qu'il peut le faire et se le permettre. Néanmoins, il y a eu quand même des moments dans ce deuxième combat où Dustin a collé contre la cage Max Holloway, notamment en fin de quatrième round. Et c'était vraiment pour gagner du temps. Et c'était vraiment pour pouvoir se reposer un peu. Et on le voit parce qu'il regarde la pendule de manière très intense, on va dire. Donc, très appuyée plutôt. Donc, voilà, il y a eu effectivement des échanges de préhension en lutte contre la cage et des moments où il a vraiment essayé et mis Max Holloway au sol, les fesses au sol, mais Max Holloway s'est relevé à chaque fois assez vite. Il a en plus de ça, enfin les deux, ils ont un très bon grappling défensif. Donc les deux sont très forts pour se relever, les deux sont très forts pour échapper aux soumissions. Après, oui, c'est vrai qu'il s'est fait soumettre Dustin Poirier, mais c'était à chaque fois face à la crème de la crème. Donc, vu que le grappling offensif n'est pas leur spécialité et qu'ils sont tous les deux très bons pour se relever, on devrait effectivement avoir un combat qui se joue. Ouais, franchement, je serais étonné qu'il y en ait, mais voilà, quasiment exclusivement que debout, quoi. Et oui, on peut peut-être se dire qu'un Dustin Poirier tenterait éventuellement un takedown à la Ilia Topuria pour un peu surprendre Max Holloway et puis jouer là-dessus comme ce qu'il avait pu faire contre Conor McGregor lors de la revanche. Mais bon, je ne le vois pas investir durement là-dedans quand on sait à quel point Max Holloway est difficile, comme tu l'as dit, à mettre au sol et surtout à l'y maintenir. Par quoi souhaites-tu commencer, Russ? Parce que ce combat-là devrait évidemment essentiellement se disputer debout. Il y a l'anglaise, il y a tout le kicking game qui va être très important évidemment, et il y a tous les enseignements qu'on peut tirer du deuxième combat et du combat de Max Holloway, notamment contre Justin Gaethje. On l'a évoqué, mais vraiment mettre l'accent dessus, parce que le manque de puissance criant qu'avait Max Holloway lors du premier combat ça a été un des facteurs déterminants en fait entre ouais, ouais, la misquinerie un peu. Et en fait, c'était terrible parce que bon, déjà, on le redit, mais le fait qu'il ait pris le combat à 2 semaines en lightweight sans avoir eu des mois de préparation pour se faire un vrai gabarit, Max Holloway, vraiment, je vous promets, regardez la shape de Max dans ce combat-là par rapport à la shape de Max contre Justin Gaethje. Contre Justin Gaethje, il est rempli, musclé, tracé. Tu sens que tout est tendu, tu vois vraiment les épaules dessinées. Tandis que contre Dustin Poirier lors de ce fameux combat en 2019, vraiment, il y a du gras. Tu sens que c'est un featherweight gonflé. Vraiment, exactement, tu sens qu'il oui. flotte dans ses vêtements, quoi. Et on voit dans le combat contre Dustin Poirier que c'est presque injuste tellement il rentrait dans les échanges en anglaise. Alors il y a eu vraiment techniquement il y a eu une masterclass, ou en tout cas il y a eu vraiment c'était magnifique ce qu'a fait Dustin Poirier lors de ce combat-là, mais le fait que lorsque Max Holloway avançait sur Dustin Poirier et commençait à tenter des combinaisons, et qu'il suffisait que Dustin Poirier mette un jab ou un coup et ça sonnait et arrêtait complètement dans ses pas Max Holloway, et on sentait vraiment qu'il encaissait le coup et qu'il accusait le coup beaucoup plus que lorsque lui envoyait le même genre de coup à la même puissance, en tout cas contre Dustin Poirier, qui lui ne bougeait pas et tu sentais qu'il en avait absolument rien à foutre.
c'était criant. Et c'était au point où, mais tu sais, les premiers rounds, quand j'ai rematé le combat, j'avais du mal à regarder le combat tellement c'était horrible. Tellement le nombre de fois où Max Holloway, tu sens qu'il prend un coup, qu'il est à moitié sonné, désarticulé, c'est pas un knockdown, mais où il est pas bien du tout, il recule, ses genoux fléchissent. Et les moments où effectivement il avance, il commence à se chauffer et tout, bim, il en prend une, mais genre une bonne, juste avec un peu l'élan presque du bras de Dustin Poirier. Et il est en mode oula, oula, et ça l'arrête complètement et ça lui casse son rythme, ça lui casse son inertie. Ça, techniquement, on va parler de ce qui s'est passé majoritairement en anglaise, mais vraiment, ça a complètement changé la donne et comment est-ce qu'on pourrait dire, ouais, c'est vraiment ce qui a fait la différence, plus presque que la technique, quoi. Et ouais, et ce qui était terrible en plus pour Max Holloway, c'est qu'il arrivait à coincer Dustin Poirier, à le mettre dans des situations où d'habitude, c'était ce qui permettait à Max Holloway de s'imposer. Et c'est pour ça que c'était ô combien frustrant, je trouvais, ce combat-là, parce que là où ça marchait, fonctionnait d'habitude pour Max Holloway, là c'était beaucoup plus difficile face à Dustin Poirier, mais qu'a priori, peut-être, en tout cas, on ne devrait pas avoir là, et que Max Holloway devrait profiter de ces moments où Dustin Poirier est peut-être moins mobile lorsqu'il défend et qu'il attend de placer son contre. La défense de Dustin Poirier qui avait posé peut-être beaucoup de problèmes à Max Holloway, avec son fameux He's blocking weird. Oui. Bah oui, absolument. Bah, en fait, donc tout s'est joué en striking et il y a eu d'autres phases que la pure boxe anglaise, notamment un gros kicking game de Dustin Poirier. Il a utilisé ses low kicks, il a utilisé des front kicks, il a utilisé, qu'est-ce que j'ai écrit encore, des low kicks en fin de combinaison, absolument, ouais. En fait, il a vraiment eu un jeu complet, Dustin Poirier, qui a gêné, qui était fait pour gêner un peu à toutes les distances Max Holloway et qui était fait pour le gêner dans sa construction, pour l'intercepter, pour toujours mettre quelque chose un peu dans les pattes de Max Holloway qui fait qu'il ne peut pas se concentrer que sur répondre aux problèmes qui se sont posés à lui en boxe anglaise. À l'inverse, Max Holloway, lui, il a quasiment pas kické et ça, par exemple, c'est quelque chose qu'il aurait vraiment intérêt à mettre en avant là, dans ce combat-là. Parce que si Dustin Poirier n'a que à se soucier de sa boxe anglaise, déjà en termes de distance, mais même en termes de technique et de solutions qu'il doit apporter au problème. Alors vraiment, pour lui, ça lui mâche le travail, mais d'une force. Et d'autant plus qu'on a vu ces dernières années, enfin vraiment 2019, ça fait 5 ans, et on a vu ces dernières années que Max Holloway, il a développé un vrai jeu en kick. Oui, un jeu en kick pour gêner ses adversaires, mais aussi un jeu en kick qui fait des différences. Le fait qu'il pète le nez à Justin Gaethje avec son spinning back kick à la fin du premier round, ça change complètement le cours du combat. C'est pas un coup de chance parce que c'est quelque chose qu'il utilise régulièrement, ce spinning back kick. Déjà, rien que ça, c'est une véritable arme qui peut donc avoir un impact direct sur l'adversaire. Enfin, vraiment, ça peut complètement le faire déjouer et ça peut lui causer des dommages physiques qui modifient le cours du combat. Et à côté de ça, il a aussi le jeu en kick qu'il avait mis en place contre Topuria, le jeu en kick qu'il a mis en place en featherweight ces dernières années, avec des middle, des high kicks, du harcèlement s'il faut, même en low kick, des side kicks, comme par exemple on l'a vu contre Topuria qui lui ont posé problème. Donc, ces dernières années, il a vraiment développé un jeu qui, là, contre Dustin Poirier, qui lui aussi, il a un jeu complet, mais qui est surtout basé sur sa force qui est la boxe anglaise. Ça peut complètement changer la donne, puisque lors de ce deuxième combat, rapidement, Dustin Poirier, en fait, il était en croisière. Et donc oui, parce qu'il y avait un différentiel de puissance, mais parce qu'il a compris qu'en fait, la menace ne viendrait quasiment que des points de Max Holloway. Et vraiment, du coup, ça l'a mis dans un état de sérénité. On le sentait du premier au dernier round, à part les quelques rares moments où il était lui-même un peu le dos à la cage, acculé, et où Max Holloway pouvait vraiment enchaîner des combos de 4, 5, 6, 7 coups. Et là, il n'était pas en danger, mais il était en difficulté. À part ces moments-là, sinon, il était vraiment plutôt en croisière. Donc le jeu de kick, ça va vraiment être quelque chose d'intéressant et de crucial pour Max Holloway. Et oui, enfin ça va de soi, mais
En plus de ça, Dustin Poirier, c'est beaucoup d'esquives de buste, c'est beaucoup d'esquives des retraits, des machins. Bon, on l'a vu lors de son combat contre Justin Gaethje, le deuxième. Même quand tu bloques, déjà, tu peux être mis KO par un kick lorsque le kick a l'intention de mettre KO. Et puis, de manière générale, c'est surtout que quand tu commences à mettre des gros middle kicks et des gros high kicks, ça dissuade en fait. Tu fais quand même attention à tes mouvements de buste quand tu sais qu'il y a une baramine qui peut venir à droite ou à gauche. Donc voilà, vraiment tout ça, c'est quelque chose qui, en plus de pouvoir saper potentiellement les appuis s'il met des low kicks ou des low kicks Max Holloway, ou de l'intercepter s'il met des side kicks, c'est quelque chose qui peut faire une différence. Et puis effectivement, il y a donc toute la partie boxe anglaise qui, alors là, c'est là où ça va se jouer. Exactement, et puis Rust, on voit qu'il a commencé aussi, Max Holloway, à apporter une réponse au leg kick que lui se prend, qu'il avait durement handicapé lors du combat contre Volkanovski, et qui depuis a été quand même très capitalisé, ou nombre de ses adversaires ont capitalisé là-dessus, j'ai trouvé. Sur le fait qu'il prenait beaucoup de low kick. Oui, complètement. Et que que tous ces déplacements de Max Holloway, qui fait quand même qu'une grosse partie de son succès vient là. Je suis désolé, je dois puer la mort, il y a une mouche qui est en train de me harceler comme Max Holloway contre Dustin Poirier. et il a réussi à apporter une réponse à ça, ce que j'ai trouvé extrêmement rassurant, notamment dans le combat contre Justin Gaethje. Le fait que lui-même soit plus complet, déjà, il peut apporter des réponses lorsque ses adversaires commencent à kicker. Déjà, lui-même en renvoie. En plus de ça, il y a les sidekicks qui peuvent... le fait de mettre des sidekicks dans la cuisse ou juste au-dessus du genou, lorsque tu commences à essayer de mettre des kicks toi-même et que tu prends des espèces de gros chassés comme ça fait peur, ça dissuade. Et puis, effectivement, il y a aussi le fait que il n'attend plus d'avoir la jambe en morceaux et d'avoir la jambe hachée pour commencer à réagir. Rien que ça, déjà, ça fait plaisir, puisque, comme t'en parlais en off et comme tu me le rappelais en off, jusqu'à récemment, jusqu'à il y a quelques temps quand même, il était tellement dur au mal, Max Holloway, qu'il attendait presque de voir que sa jambe était complètement morte pour commencer à soit faire attention, essayer de les éviter, essayer de les bloquer, ou en tout cas, ou même avec sa boxe anglaise en avançant un peu plus quand il en prenait pour avoir un contre directement. Mais il attendait beaucoup trop. Alors c'est sûr que Max Holloway, comme c'est quelqu'un qui met beaucoup l'accent sur sa boxe anglaise, il a donc les appuis qui sont un peu plus écartés et donc il est un peu plus susceptible au low kick. Mais il y a quand même des réponses que tu peux apporter, et jusqu'à récemment, jusqu'à ce qu'il développe son jeu beaucoup plus complet, effectivement, c'était un peu terrible parce que tous les gens qu'il rencontrait et qui avaient dans leur arsenal de mettre des low kicks le faisaient, et ils avaient énormément de succès face à Max, ce à quoi il a apporté une réponse. Et maintenant, Rusty, parlons boxe, évidemment, puisque Max Holloway, il y a quelques années de ça, disait en plein combat, je suis le meilleur boxeur de l'UFC. Baby! Depuis, malheureusement, il est tombé contre Ilia Topuria. Dustin Poirier, on ne le présente plus dans ce domaine-là, évidemment, mais c'est là que ça risque d'être évidemment très intéressant entre les deux hommes. Déjà, ce qui devrait ne pas avoir changé, parce que je vois pas pourquoi, ce sera que même si Max Holloway change beaucoup plus de garde, il est quand même prédominamment en droitier. Tandis que Dustin Poirier, lui, il est en gaucher. Donc, Dustin Poirier, jambe droite devant, et Max Holloway, jambe gauche devant. Et ça, déjà, rien que ça, c'est relou, en tout cas, pour Max Holloway, peut-être un peu plus, dans le sens où, on l'a vu lors du premier combat, l'espèce de Philly Shell de Dustin Poirier, additionné au fait qu'ils étaient en garde inversée, ça a posé énormément de problèmes. Déjà, alors Philly Shell, ce sera pour ceux qui ont l'image, mais c'est vraiment quelque chose où c'est difficile à mettre en place en MMA. C'est un peu plus courant en boxe anglaise, parce qu'en MMA, en fait, si tu veux mettre en place cette Philly Shell, tu es obligé de faire tout ton style de combat autour de ça. Et donc, tu peux pas juste là demain commencer à faire du Philly Shell, parce que vraiment tu dois tout modifier par rapport à ça. Et c'est un truc où tu as une partie de ton corps qui est qui est protégée par une garde normale, une garde haute, et l'autre qui est protégée, donc ton menton est protégé plutôt par ton épaule, ton bras protège plutôt ton ventre, et tu roules un petit peu avec les coups comme ça. Et ce qu'a fait Dustin Poirier, c'est que lui, il l'a encore modifié pour les MMA. Il a fait une garde où il va lever complètement le coude pour
que ce soit beaucoup plus difficile encore de trouver des ouvertures à la tête, même en crochet, puisque c'est plus compliqué de venir autour de ce coude qui est levé. Et additionné à cette garde un petit peu modifiée, il a aussi beaucoup joué avec avec sa main avant, sur la main avant donc qui jab de Max Holloway, et il était constamment en train de l'accrocher, en train d'essayer de la toucher, en train de croiser le fer comme on dit, avec donc main avant contre main avant puisqu'ils étaient en garde inversée. Et cette garde de Philly Shell améliorée avec le coude levé, le coude faible levé, plus le fait qu'il a emmerdé au maximum avec sa main avant, la main avant de Max Holloway, ça lui a posé énormément de problèmes à Max. Le fameux il bloque bizarrement, ça venait de cette garde en Philly Shell, mais de manière générale, si tu n'as pas ton jab, c'est beaucoup plus compliqué de trouver ta distance déjà, puisque vraiment un jab, c'est une espèce de sonde en fait, c'est une probe, c'est quelque chose que tu utilises pour voir exactement où est ton adversaire, pour enclencher ton direct du bras arrière, tes crochets, mais vraiment ça te permet de te régler. Le fait que là, il lui a enlevé complètement ça, Dustin Poirier, franchement, ça a rendu les choses extrêmement galères pour Max Holloway. Il a essayé à un moment donné de pallier à cette garde bizarre, à cette défense bizarre de Dustin en allant au corps, ce qui est normalement effectivement la bonne réponse, puisque comme on l'a dit, vu comme elle se présente le Philly Shell, normalement tu as tout un côté du corps, surtout lorsque tu as le coude qui est complètement levé pour Dustin Poirier, qui est à l'air libre et sur lequel tu peux maximiser. Il y a eu des moments où il a réussi, notamment, alors là vraiment ça va être très précis, mais avec des combos où il va d'abord chercher en direct du bras arrière Max Holloway pour vraiment faire lever tout le Philly Shell de Dustin Poirier et ensuite, boum, revenir en lui mettant des coups au foie sur le foie qui était découvert. Donc il a eu des combinaisons qui ont marché. Mais même sur ses directs arrière où il mettait que des coups un peu à distance, donc des 1 ou des 2 coups, il n'a pas réussi à surprendre Dustin Poirier qui arrivait à baisser son coude au bon moment. Enfin vraiment, c'était un enfer. Cette garde-là, quand tu essaies de n'y répondre que avec des coups à distance et sans forcément mettre la pression pour mettre ton gars dos à la cage et sans avoir le kicking game en plus, vraiment c'était un enfer pour Max Holloway qui a galéré et qui n'a pas vraiment trouvé de solution, à part peut-être à la fin où il a commencé à vraiment déjà mettre le pied sur l'accélérateur. Il mettait des combinaisons un peu plus en avançant, avec un peu plus d'intensité et en avançant un peu plus sur Dustin Poirier, ce qui a eu aussi l'avantage de Dustin Poirier a très rapidement dans le combat trouvé la distance pour contrer Max Holloway avec des crochets en anglaise, avec des crochets larges, et à partir d'un certain moment, le fait qu'il accélère un petit peu plus et qu'il avance un peu plus sur Dustin Poirier et Max Holloway, ça lui a permis de se mettre à une distance et d'imposer un rythme à Dustin Poirier qui contrariait un peu plus ses contres et sa capacité à les trouver. Mais voilà, en tout cas, pour ça, effectivement, la défense de Dustin Poirier qui a complètement pourri Max Holloway, ça, oui, il y a eu un différentiel de puissance, mais c'est quelque chose pour lequel Max, malgré ce différentiel de puissance qui lui a fait perdre le combat, même techniquement, il n'avait pas forcément les réponses efficaces lors de cette deuxième confrontation. Comme on l'a dit, là où il a eu un bon succès sur quelques séquences, Max Holloway, c'est lorsqu'il a réussi à mettre le dos à la cage Dustin, puisque donc ça enlevait le fait de pouvoir se reculer le buste pour Dustin, et donc c'était beaucoup plus facile pour Max d'enchaîner, de lui mettre ses fameux combos infinis. Parfois même Dustin faisait des trucs ultra simples mais efficaces et un peu humiliants, j'ai rajouté. En gros, il tenait vraiment, mais comme dans les cartoons, il tenait Max à distance juste en tendant le bras en fait. Ça c'est hyper humiliant, mais en fait comme il a un gros avantage d'allonge Dustin Poirier, il a 1,83 d'allonge et 1,75 si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Pour Max Holloway, en fait, il y a vraiment des moments où quand il voulait simplement se mettre en sécurité, il mettait l'un de ses bras comme ça en garde haute, le deuxième juste, il maintenait à distance en touchant comme ça, bras tendu Max Holloway, et ça lui permet de rester sécure. Donc il y a des trucs comme ça qu'il faisait, c'était assez marrant. On a dit qu'il avait capté le rythme et la distance de Max Holloway très vite, Dustin Poirier, et effectivement, vraiment, ça a fait tellement une différence de fou parce que tu sentais que au bout de 2-3 minutes, Dustin Poirier savait exactement à quel moment contrer, à quelle distance, à quel moment des avancées de Max Holloway.
Et c'est ça qui était horrible, effectivement, c'est que il était tellement facile dès le début qu'il s'est mis lui-même en full confiance Dustin Poirier, qui lui a permis de dérouler facilement. En fait, son style décontracté à Dustin Poirier, il est vraiment magnifique parce que il n'a pas besoin de forcer pour faire du dégât. C'est pas du dégât qui met KO direct, mais c'est un dégât qui accumule, mais qui accumule rapidement parce que là vraiment, si on veut parler purement de mécanique de frappe, oui, il met du volume parce qu'il est capable d'envoyer très régulièrement et pendant 25 minutes, mais ce sont quand même des mouvements où il crée une vraie chaîne cinétique, il envoie vraiment son buste sur les coups qu'il envoie, que ce soit en crochet ou que ce soit en direct, avec une vraie décontraction, avec des mouvements de buste à la fin de quand il envoie, tu sais, un genre, il envoie un gros coup comme ça, ensuite, il va faire un gros mouvement de buste, ce qui va un petit peu, enfin, tu sais, il utilise ça presque un petit peu comme pour créer un mouvement infini, mais en même temps, du coup, c'est un vrai mouvement de buste qui fait que c'est beaucoup plus compliqué pour Max Holloway de contrer après que Dustin ait envoyé sa propre attaque. Et puis, additionné au fameux changement de garde, donc les shifts, en fait, que Dustin Poirier mettait en place avec... dans la même combinaison, il va en fait avancer sur son adversaire, ce qui était particulièrement pratique contre Max Holloway, qui lui-même est un maître de la distance normalement. Mais si tu avances plus vite que lui lorsque Max recule, tu peux potentiellement le toucher. Et c'est ce qu'a réussi à faire Dustin en shiftant, c'est-à-dire que il marchait, en fait, grosso modo, il avançait une jambe puis l'autre en même temps qu'il envoyait ses coups et de manière camouflée en plus. Donc, c'est pas facile à voir quand t'es celui qui doit défendre. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui fait tellement bien et qui fait tellement à tous ses combats et qui surprennent quasiment tous ses adversaires, même s'ils ont beau savoir comment il fait ces choses-là, Dustin. Et les gars, avant les pronostics, shout out à Wicked One, notre sponsor marque française, aussi bien pour le lifestyle que pour la performance, ça se passe chez eux. Code la sueur, moins 20% sur tout Wicked One. Leur rage guard, leur sac à dos, bref, bangers on bangers on bangers. Et puis NutriPure, made in France, marque française, ingrédients naturels. Les barres, on les a déglingues. Là, on se bute en ce moment à la whey et au collagène de chez NutriPure. On vous présentera tout ça les mois prochains. Code la sueur, vous avez moins 10% lors de votre première commande et moins 10% pour la prochaine, c'est exceptionnel et c'est validé, place au prono. C'est le moment de l'ultime bafouille, c'est le moment du pronostic final, c'est extrêmement chaud, on rappelle c'est The Last Dance pour Dustin Poirier, évidemment si vous voulez tenter les pronostics, ça se passe sur le pronosticos, mais là c'est toi, c'est à toi que je demande, qui va s'imposer selon toi? Vu que maintenant, Max Holloway, quand lui va envoyer, il va choquer beaucoup plus Dustin. Parce qu'on le voit dans le combat contre tous les choqués. Mais parce que vraiment, dans le combat contre Justin Gaethje, on le voit à quel point les coups sont pas les mêmes de Max Holloway. Il envoie avec une vitesse et un impact, c'est tellement, mais diamétralement opposé à ce qu'il envoyait contre Dustin. Il y a même un moment où il a mis à moitié knockdown en plus Justin Gaethje, si je ne m'abuse. Donc, le truc, c'est que ça va tellement tout redistribuer, les cartes vont tellement être redistribuées. Ah, tu sais quoi, ouais, je partais avant ce podcast pour mettre potentiellement Dustin Poirier, tellement il avait eu une avance technique lors de ce deuxième combat, mais effectivement, avec le jeu de kick de Max Holloway, avec sa carcasse de lightweight, avec le fait qu'il aura tiré tous les enseignements du premier combat, peut-être bien que je vais mettre Max Holloway aussi, en fait. Peut-être bien, mais Max Holloway par quoi? Parce que moi, je veux une victoire de Max Holloway, victoire de Max Holloway par décision, par à la décision unanime. Ouais. Je ne le vois pas mettre KO Dustin Poirier quand même. Wow. En vrai, il pourrait, hein. Maintenant, en vrai, si jamais il y a des échanges au milieu de la cage en mode, allez, c'est ma retraite pour Dustin Poirier, offrons aux fans ce qu'ils veulent, et que Max Holloway est en mode I could do this all day,
C'est ce qui me fait un peu peur. C'est ce qui me fait un peu peur côté Dustin Poirier, c'est même qu'il tente sa fameuse guillotine qu'il n'a jamais réussi à finaliser, qu'il fasse des trucs un peu cons parce que c'est son dernier combat, parce que c'est le BMF, parce que c'est chez lui, et qu'il se laisse un petit peu emporter. Mais côté Max Holloway, c'est ce qui me rassure un peu, c'est contre Ilia Topuria, oui, ça s'est terminé par KO, mais que ce soit Topuria ou Justin Gaethje, vraiment moi ça m'a rassuré parce que le gars respecte vraiment des game plans et même s'il s'est fait mettre KO par Ilia Topuria, je trouve qu'il y a une meilleure responsabilité défensive et plus seulement j'ai un menton en granit donc rien ne peut m'arriver, et en plus de refuser le fait de se retrouver au milieu de la cage contre Ilia Topuria, ça me fait dire que bon ok, il est là pour faire le show, Max Holloway aussi, mais une fois que le combat est plié, qu'il reste plus que 5 secondes et que bon, ça va plus ou moins bien se passer. Donc, à part Dustin qui pourrait faire effectivement n'importe quoi, on l'a déjà vu à plusieurs reprises faire ce genre de choses. Côté Max Holloway, j'ai pas vraiment d'inquiétude et non, je pense qu'il va le faire, Max Holloway, et qui en plus, hein, honnêtement, et c'est pas du tout pour ça que je dis qu'il y a une victoire de Max Holloway, mais il faut qu'il y ait une victoire de Max Holloway pour l'UFC aussi. Hein. Parce que si Dustin Poirier s'impose, c'est terrible. Bah, c'est terrible parce que Dustin Poirier, c'est son dernier combat, mais après, Max Holloway, c'est pas comme si c'était un petit nouveau qui monte et sur lequel il faut que l'UFC mise. Lui-même, il est à peut-être, franchement, peut-être 1, 2, 3 combats de la retraite aussi. Hein. Donc, bon, effectivement, donc ce serait mieux si c'est Max, hein, c'est sûr. Mais il est sur la fin aussi. Hein, arrête Max. Et d'ailleurs, tu sais que j'y pensais, pas tout à l'heure, du coup, hier, en regardant les combats de Dustin, et ça va être les dernières fois où on voit Dustin remonter son short. Ça va être les dernières fois où on voit Dustin se mettre la main dans les cheveux et faire des têtes d'énormes alpha là entre les rounds. Parce que les gars, mais même son entrée, franchement, même l'entrée de Dustin, ça va être quelque chose. Oh là là. Et puis, oh là là. Ouais, il faut vraiment. Là, il va falloir qu'on profite de chaque seconde. Hein. Putain, ce week-end, chaque seconde. Parce que les moments comme il y a eu entre le 4e et 5e round, donc là, mais c'était le 2e combat en plus entre Max Holloway et Dustin, où t'as Dustin Poirier qui se lève avant que le 5e round ne reprenne. Je sais plus ce qu'il fait, mais un truc en mode, t'as vu, c'est chez moi ici. Et que Max Holloway, qui pourtant venait de prendre une moissonneuse batteuse sur la gueule pendant 4 rounds, qui est ouvert, increvable mentalement, qui est ouvert, il a la tête en choupa choups, mais ce mec est tellement insubmersible mentalement, Max Holloway, que malgré ça, il est assis, il est en train de prendre une goulée d'eau, il voit Dustin Poirier qui s'est levé pour le provoquer en mode ici c'est chez moi, et là Max Holloway, il est en mode non, il crache sa dernière truc d'eau, il se lève, il fait non, tu vas rien faire, et tu vois en plus Max Holloway qui fait un truc en mode t'as cru quoi, ces moments là entre des énormes légendes telles que Max Holloway, Dustin Poirier, charismatiques, qui ont fait nos 10 dernières années de fans de MMA, profitons-en bien quand même, parce que pour Dustin, ce sera la dernière fois. Aïe. Bref, on va se régaler, on voit tous les deux une victoire de Max Holloway, mais évidemment ça va être extrêmement serré comme combat. Je m'attends à un combat qui dure aussi, je pense que toi également, Rusty. Ouais, oui, normalement. C'est pas des mecs ils en ont mis tous les deux, mais c'est pas des mecs qui sont réputés pour mettre, quoique non, enfin, pour mettre KO rapidement en tout cas. Des KO, ils en ont mis tous les deux, mais ils sont pas réputés pour les mettre genre à la Topuria au premier round ou au deuxième. Donc effectivement, normalement, probabilistiquement parlant, ça devrait quand même durer. Et ben voilà les gars, rendez-vous Nouvelle-Orléans, main event de cette UFC, j'en perds le fil de cette UFC 318. Exactement, dans la nuit du 19 au 20 juillet prochain, on se retrouve très vite, goodbye. Yeah.